Bonjour à tous, donc je vais corriger ici un problème qui s'intitule perfusion. Et donc pour résoudre ce problème, tu as deux documents. Un premier document qui s'intitule la pression artérielle. Et on te dit que la pression artérielle, c'est la différence entre la pression que le sang exerce sur les parois des artères et la pression atmosphérique. Elle s'exprime en centimètres de mercure, alors c'est une unité de pression. Pour exprimer la pression, il existe beaucoup d'unités, dont les centimètres de mercure. Et là, on te dit qu'un centimètre de mercure, eh bien, ça représente 1333 pascal. Et on te dit, la pression systolique, qui vaut à peu près 12 centimètres de mercure, ça correspond à la contraction des ventricules. Et la pression diastolique, autour de 7 centimètres, correspond au relâchement du cœur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression systolique, pour nous, ça sera la pression artérielle. Deuxième document, qui est une perfusion. Alors une perfusion, donc c'est plus une perfusion ici en intraveineuse, c'est pas une perfusion artérielle. C'est là où le problème, justement, aurait peut-être pu être plus clair. C'est qu'ici on te présente une perfusion en intraveineuse alors qu'on te parle à chaque fois de perfusion artérielle. Peu importe, voici une perfusion. Donc une perfusion, il y a une poche qui est surélevée par rapport au bras du patient. Et l'objectif, c'est tout simplement d'amener le liquide dans le bras du patient. Et ce qu'on te pose comme question, c'est de déterminer à quelle hauteur minimale H on doit placer cette poche pour réussir une perfusion artérielle sur un patient dont la pression systolique est de 14 cm de mercure. Alors, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi la poche, elle est placée en hauteur. La poche, elle est placée en hauteur pour avoir ici une certaine pression en B. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on est dans une veine, donc il y a du sang qui coule. Il y a donc du sang qui agit sur, donc du sang, un fluide qui va agir sur les parois de la veine. Donc il y a bien une pression du sang sur au point B. En ce point B, on va faire un trou, forcément. Et ce que l'on veut, c'est que le liquide entre et on ne veut pas que le sang sorte. Donc c'est pour ça qu'au niveau du point B, il faut que la pression du liquide soit à minima égale à la pression du sang. Et la pression au point A, ce sera la pression atmosphérique. Donc pression atmosphérique dont on t'a donné les valeurs. En pression atmosphérique, c'est 1013 hectopascal et là, ça veut dire que c'est 101 300 pascal. Donc c'est ce que j'ai mis. La pression au point A, c'est la pression atmosphérique. La pression au point B, c'est au moins la pression du sang. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la pression du sang? On va utiliser le document 1. Dans le document 1, on te parle de la pression artérielle. Et on te dit que la pression artérielle, c'est la pression du sang moins la pression atmosphérique. Et la pression artérielle, il faut comprendre que ça sera la pression systolique. Donc ainsi, la pression du sang, ça va être la pression systolique plus la pression atmosphérique. Et la pression systolique, pour notre patient, elle vaut 14 cm de mercure. Et on a vu que pour 1 cm de mercure, ça correspond à 1333 pascal. Donc 14 cm de mercure, ça correspond à 14 fois 1333. Plus la pression atmosphérique qui est à 101 300 pascal, on a une pression au point B qui doit être de 119 962 pascal. Alors, maintenant, on veut déterminer, on a la pression au point A, on a la pression au point B, et on veut déterminer la hauteur de la poche. Donc c'est pour ça, je vais juste mettre un crayon. C'est pour ça qu'ici j'ai tracé l'axe des Z croissants.
Donc pour le point A, je vais mettre l'altitude ZA. Et pour le point B, je vais mettre l'altitude ZB. Et je vais dire que ZA moins ZB, eh bien, ça vaudra H. Désolée pour le B. Ça vaudra H. Et pour trouver eh bien, H, je vais appliquer la loi de l'hydrostatique. Et la loi de l'hydrostatique, eh bien, elle dit que la pression au point B moins la pression au point A, ça va être la masse volumique fois l'intensité de la pesanteur fois ZA moins ZB. Et ZA moins ZB, on a vu que c'était H. Moi, je veux avoir H en fonction des autres données, donc je vais isoler H. Et pour isoler H, je vais diviser par ρg des deux côtés. Et donc je trouve que H, c'est la pression au point B moins la pression au point A divisé par ρg. Et quand je fais l'application numérique, eh bien je trouve 1,8 mètres. Ça veut dire que pour réaliser une perfusion artérielle, il faut placer la poche à 1,8 mètres. Alors c'est bien ce que je disais, c'est que ici, ce n'est pas une perfusion artérielle, c'est une perfusion en intraveineuse. En perfusion en intraveineuse, on est de l'ordre du mètre. Là, on est sur une veine un petit peu plus costaud, donc c'est une artère. C'est pour ça qu'on va trouver une valeur aussi importante. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider sur cet exercice.